Dominique Leménaire, bonjour. Bonjour. On va commencer une première partie, on va parler de politique générale. 51 jours après la démission de Gabriel Attal, Michel Barnier a été nommé la semaine dernière Premier ministre par Emmanuel Macron. Déjà comme ça, qu'est-ce que ce choix vous inspire ? La personnalité de M. Barnier, elle a au moins un avantage, c'est qu'il connaît la fonction ministérielle. Il a occupé plusieurs fois. Il a un parcours parlementaire. C'était le plus jeune député de l'Assemblée nationale lorsqu'il a été élu. C'était un parlementaire actif, un sénateur, un président de conseil départemental. En quoi c'est la meilleure qualité, vous vous en doutez. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Et puis, bien sûr... un rôle international, sur le plan international, avec les négociations du Brexit, avec les institutions européennes. Donc, j'allais dire, il est plutôt calibré pour le travail. Après, il n'y a pas seulement la compétence et la qualification qui jouent dans une nomination, c'est aussi un équilibre politique et un équilibre institutionnel à l'Assemblée nationale qui va sans doute fragiliser toutes les décisions qu'il pourrait proposer. Mais en même temps, la Constitution dit bien la politique de la nation, elle est déterminée par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui doit... C'est l'exécutif qui impulse. Voilà, c'est le gouvernement qui doit faire des propositions et puis qui les soumettra. Il y a au moins un avantage aussi encore avec cette nomination, c'est que on n'est pas face à quelqu'un qui prétend être candidat aux élections présidentielles et donc s'il a accepté cette responsabilité, c'est pour faire le travail, c'est pour essayer de sortir le pays de l'ornière. Et puis il faut aussi se situer dans des perspectives un peu plus lointaines que des échéances électorales. Vous avez donc égrené quelques qualités à Michel Barnier. Une autre, là c'est une question que je vous pose, qualité qu'il pourra avoir, c'est qu'il est membre de votre ancienne famille politique, qu'il est membre de votre famille politique et d'un parti duquel vous vous étiez éloigné, les Républicains. Est-ce que ce choix, ça acte un retour justement de la droite aux responsabilités ? Je crois pas. Je pense que on est un peu plus loin de LR qu'on ne le croit, parce que en réalité... Michel Barnier, il a fait une carrière politique qui n'est pas due aux responsables de LR. Il n'avait pas des très bonnes relations ni avec le président Chirac, ni avec le président Sarkozy. Mais il a quand même fait sa carrière dans des gouvernements Raffarin, ça prouve que c'est une compétence sans doute reconnue, mais voilà, je pense qu'il a une forme d'indépendance d'esprit et d'action qui, on le verra peut-être, se traduira dans sa façon de gérer les choses. Nous sommes toujours avec Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe. Quels sont les grands chantiers qui sont mis en œuvre par votre collectivité, qui a notamment beaucoup de compétences, le social, les routes, les écoles, en cette rentrée 2024 ? Alors, la rentrée, évidemment, c'est traditionnellement tous les chantiers qui sont programmés et réalisés ou achevés dans les collèges, d'ailleurs, puisque pendant les vacances scolaires, il y a eu beaucoup de chantiers qui ont pu être avancés. C'est aussi la programmation de nouveaux chantiers. On a un programme de 250 millions d'euros, un peu plus de 250 millions d'euros d'investissement prévu, donc avec des reconstructions, une construction neuve d'ailleurs, puisqu'on a le collège de Loué qui fera l'objet d'une reconstruction dans les prochaines semaines. Et donc on a là aussi un volume de travail qu'on a basé sur une programmation pluriannuelle. Je disais tout à l'heure, il faut savoir se situer dans le moyen terme. C'est ce qu'on fait au département. On a tiré des programmations jusqu'à 2030 en ayant conscience des capacités qu'on aurait pour les réaliser. Contrairement à l'État, nous, on ne peut pas emprunter pour payer le fonctionnement, donc on est bien obligé de faire très attention à ces équilibres. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on est dans une situation beaucoup plus compliquée que les dernières années. Justement, les départements sont en partie financés par une part des droits de mutation, les frais notariés. On les appelle, l'acronyme c'est DMTO, droits de mutation à titre onéreux. Et les départements sont donc des collectivités qui dépendent clairement du dynamisme immobilier. C'est un secteur qui est en crise. Certains, les plus optimistes, prévoient éventuellement un rebond pour 2025, mais rien n'est acté. L'augmentation du coût des crédits immobiliers, la hausse du prix des matériaux ont fait chuter le nombre de transactions. Ça touche d'ailleurs le neuf, mais également l'ancien. C'est quoi les conséquences directes sur une collectivité comme la vôtre ? Alors, c'est d'abord la résultante de la suppression de ce qu'on appelle l'autonomie fiscale, c'est-à-dire que la perte de la fiscalité, on n'a plus d'impôts locaux. Donc, vous n'avez plus de levier pour faire court. Voilà, on ne peut plus financer quoi que ce soit par l'impôt, puisque tout a été transféré aux communes et aux communautés de communes, ce qui d'ailleurs a eu comme conséquence de supprimer la dernière part de taxe foncière qui, elle, par contre, a augmenté de près de 15% au minimum ces 3 dernières années dans les territoires et dont nous n'avons pas bénéficié puisque nos dotations, nous, elles sont actées au jour où elles s'arrêtent.
Donc aujourd'hui, on a un manque à gagner sur la dynamique d'une fiscalité qui est considérable. Et puis, il y a évidemment ce que vous venez d'évoquer, la baisse des transactions immobilières, c'est-à-dire à peu près moins 25 millions d'euros pour le département. Sur un budget de sur un budget de 100 millions d'euros. Ça fait quand même une part non négligeable. C'est évidemment considérable, c'est 25%. Voilà. Et donc, on se retrouve sur un montant aujourd'hui de baisse des recettes qui, c'est même moins de 100 millions, c'est 90 millions. Un gros quart, on dirait. Voilà. Donc, on est sur une baisse considérable, ce qui veut dire aussi que, dans le même temps, on a une augmentation des dépenses sociales qui, elle, s'envole, ne serait-ce que pour l'aide sociale à l'enfance de 25 millions. Donc, vous voyez déjà, moins 25 plus 25, ça fait 50. Et plus tout ce que l'État a décidé dans les dernières mesures pour les revalorisations salariales, pour faire court de la fonction publique en général. Donc là, on se retrouve avec un effet ciseau, ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire une diminution drastique des recettes et une augmentation des dépenses, énorme des dépenses. Voilà. Donc ça veut dire que si on n'avait pas ces programmations qu'on avait faites, on ne serait pas capable d'y faire face, parce que les coups d'accordéon, ça ne marche pas quand on veut gérer un budget. Et là aussi, il a fallu trouver des moyens de récupérer dans un certain nombre d'excédents qu'on avait réalisés en prévision d'autres investissements. Donc voilà, on est sur une tendance qui va être à la baisse. Et, la baisse des dépenses et... La baisse des dépenses, oui, de fonctionnement et d'investissement, et en même temps tenir compte des baisses de recettes qui peuvent se poursuivre. Il y a d'autres capacités de financement pour un département, ou vous êtes un peu, vous l'avez dit vous-même, dans un ciseau, dans un étau même pour le coup? Non, il y a plus de capacité d'augmenter les financements d'une collectivité départementale. Vous avez des réserves peut-être? Alors, on a réalisé des excédents parce que on était prudent et qu'on savait que grâce à notre programmation, on pouvait anticiper, retarder. On a aussi un petit moyen qui est celui de l'emprunt. On a un taux d'emprunt très faible parce qu'on a procédé au désendettement depuis plusieurs années régulièrement, ce qui nous donne un moyen supplémentaire de contenir cette baisse des recettes en augmentant la part d'emprunt qui nous permettra de financer les investissements dont nous avons besoin, qui sont les plus urgents et les plus utiles. Merci Dominique Leménaire, interview retrouve en podcast sur rcf.fr.